Alors je vous présente nos intervenants. Monsieur Müller-Jourdan, qui est professeur de philosophie ancienne à l'Université catholique de l'Ouest. C'est ça. Madame Elisabeth Pinto-Mathieu, qui est professeure de littérature médiévale au CIRPAL. Et Madame Luce Albert, qui est professeure également au CIRPAL. Et Monsieur Müller-Jourdan va ouvrir le débat en nous parlant du chant du trisagion. Trisagion. Comme lieu de convergence de la littérature céleste et de la liturgie céleste. Parce que moi, je fais de la littérature, alors, de la liturgie céleste et de la liturgie terrestre. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation qui m'a été faite de participer à ce colloque sur les anges. Je ne suis pas familier des anges, donc du coup, c'est tout un travail pour moi de m'en approcher grâce à vous. Et aussi, c'était l'occasion de travailler sur Jean Chrysostome, que je connaissais déjà passablement, mais sur lequel je n'avais pas complètement travaillé sur cette question-là. Mon intervention a donc pour objet le chant des séraphins, tel qu'il est mentionné dans le récit de la vision d'Isaïe, dans le temple de Jérusalem, l'année de la mort du roi Osias. Je ne vais pas me livrer à la riche exégèse historique et critique qui pourrait en être faite. Nous avons parmi nous d'éminents spécialistes sur la question. Mais je vais m'intéresser à la lecture typologique qui en fut faite à la fin du IVe siècle de notre ère par un jeune prêtre de l'église d'Antioche, Jean Chrysostome, qui deviendra par la suite archevêque de Constantinople. Il connaîtra d'ailleurs d'incessantes persécutions et après 2 exils successifs, une fin tragique en s'étant troublé par les hérésies et par une politique religieuse de l'Empire hostile à la minorité catholique qui pourtant perdurera au cours des âges. Au moment des homélies sur Osias, Chrysostome est le prédicateur attitré de la grande église d'Antioche. Alors les homélies sur Osias, je vous en ai mis un petit descriptif sur la feuille pour que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Il s'adresse donc à une communauté chrétienne urbaine. Cette position nous apporte de précieuses indications sur le genre littéraire des homélies, parfois aussi appelées homélies sur les séraphins, et c'est particulièrement vrai pour la 6e. Nous n'avons donc pas là un traité de dogmatique, qui plus est un traité dogmatique d'angélologie, mais un discours exhortatif d'un prédicateur, d'un rhéteur, un discours prononcé dans l'Église en présence d'une communauté de fidèles et renvoyant de ce fait à une tradition et à une pratique religieuse. Alors, eu égard à notre colloque, c'est particulièrement la place et la fonction des séraphins qui doivent retenir l'attention. On en a parlé ce matin, je vais tenter de développer un peu ça. Mais pour bien les identifier, je vais rappeler, même si on a déjà vu le texte ce matin, le texte biblique qui est lu et commenté par Chrysostome dans la version grecque de la Bible hébraïque, version dite des Septante. Il tient lieu d'ancrage au propos du prédicateur. C'est le texte 1 que vous avez sous les yeux. On va simplement, pour ceux qui étaient ce matin, le relire et ceux qui n'étaient pas là ce matin, le lire tout simplement, pour qu'on ait le même texte à l'oreille. Et il arriva l'année où mourut le roi Osias, que je vis le Seigneur siéger sur un trône très élevé et sublime. Et la maison était remplie de sa gloire. Des séraphins se tenaient debout autour de lui. 6 ailes étaient à l'un, 6 à l'autre. Avec 2 d'entre elles, il se voilait la face, avec 2 autres les pieds, avec les 2 dernières, il volait. Et ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, toute la terre est remplie de sa gloire. » Le linteau fut soulevé par le cri qu'il poussait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheureux que je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et j'ai vu de mes yeux le roi, Seigneur Tsabaoth. » L'un des séraphins fut envoyé vers moi. Il tenait dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il en toucha ma bouche et dit, « Vois, ceci a touché tes lèvres, a effacé tes iniquités et totalement purifié tes péchés. » Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui ira vers ce peuple ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ce texte, en apparence très simple, soulève de nombreuses difficultés exégétiques que Chrysostome va, dans la tradition assez courante du commentaire de l'Antiquité tardive, aborder lemme par lemme, morceau par morceau. Il l'a fait directement dans le commentaire du livre d'Isaïe, qui est un peu antérieur aux homélies,
Ce livre d'Isaïe, je ne l'aborderai pas ici, ce commentaire précisément qui est un commentaire plutôt savant. Mais il l'a surtout fait, et c'est ce qui m'intéresse ici, dans le cadre des prédications qui intéressent le présent propos. Propos qui a pour objet non seulement la place et le rôle que tiennent les séraphins dans la vision d'Isaïe, mais surtout, et cet aspect est important, la réplique, la résonance et l'écho terrestre que cette mystérieuse assemblée céleste rencontrera ici-bas dans la communauté chrétienne réunie pour la synaxe dominicale. Les auditeurs de Chrysostome ont donc pour cadre référentiel l'expérience immédiate d'une pratique liturgique dans une forme qui ne nous est plus toujours familière. Ce fait demande au lecteur contemporain un certain effort d'imagination pour tenter de la reconstituer ou de faire un travail parfois exhaustif d'histoire de la liturgie. Nous assistons avec Chrysostome à une transposition typologique du récit biblique. Nous étions dans le temple de Jérusalem, nous serons dans une église d'Antioche. Ce qui lie l'événement que rapporte le prophète à toutes les répliques du même événement, compris et vécu comme tel dans le cadre de la synaxe eucharistique, quel qu'en soit le lieu, c'est qu'ils sont à chaque fois le lieu ou les lieux où se manifeste dans l'espace et dans le temps un événement qui se déroule hors de l'espace et hors du temps. Je m'explique. Nous avons ce que l'on peut convenir d'appeler une liturgie céleste, affranchie des limites spatio-temporelles des lieux de sa manifestation. Et nous avons son irruption et sa révélation dans l'espace et dans le temps. Dans le temple de Jérusalem, peut-être au cours d'une liturgie, l'année de la mort du roi Osias. Puis, dans la synaxe eucharistique, qui est pour Chrysostome le lieu où l'hymne séraphique du 3 fois saint, Trisagion, qui n'était jusqu'alors chanté qu'au ciel, l'est aujourd'hui par la voix des hommes qui voient leur voix s'unir à celle des séraphins. Voyons en quels termes Chrysostome en rend compte, ce point de contact, ce point de convergence des voix d'en haut et des voix d'en bas. Et pour ce faire, nous examinerons l'homélie 6, qui est la plus signifiante pour notre contribution. L'homélie 6 porte explicitement sur les séraphins. Elle couronne un cycle de prédication. En effet, les homélies précédentes portaient pour l'essentiel sur l'histoire du roi Osias, sa transgression, à savoir son usurpation de la fonction sacerdotale, son absence de repentir, il s'emporte même contre les prêtres qui le lui reprochent, la lèpre contractée aussitôt, son isolement et sa mort. Chrysostome en tira de nombreuses leçons de morale pour les fidèles rassemblés, mais ces derniers attendaient avec impatience le moment où enfin le prédicateur aborderait la question des séraphins, ce qui advient précisément au moment où il est question de la mort du roi Osias. Cette vive attente est rapportée de plaisante façon par Chrysostome lorsqu'il dit, je le cite, « Non seulement aujourd'hui, mais depuis le premier jour des conférences, je vous vois tous bâiller aux séraphins. » Et pour cause, cette homélie sur les séraphins et sur leur rôle dans la vision céleste devait clore le cycle comme nous l'avons dit. En effet, dès l'introduction de l'homélie 6, Chrysostome affirme, c'est le texte 2 du support, « Désormais, nous voici en vue de la cité royale. Ne tardons plus, mais faisons nos préparatifs. Et comme si nous devions pénétrer dans une ville, montons vers la métropole d'en haut, Jérusalem, notre mère, la cité libre. Où sont les séraphins et les chérubins? Où sont des milliers d'archanges? Où sont des myriades d'anges? Où est le trône royal ?» Et Chrysostome de poursuivre aussitôt, « Que ne soit donc ici présent aucun profane, aucun maudit, car nous allons aborder hardiment des récits propres au mystère. » Fin de la citation. Chrysostome précise pourtant que profane et maudit pourraient être autorisés à entrer dans ce lieu dans lequel le prédicateur, tel un mystagogue, va introduire les fidèles au mystère du culte céleste, mais ils ne le pourront qu'à la condition de déposer au dehors impureté et méchanceté. Cette dernière mention indique un seuil entre ce qui est à l'extérieur du lieu où le mystère se célèbre
est le temple dans lequel il se déroule et se dévoile. Ce schème est d'ailleurs un lieu commun aux mystères antiques. Le fait qu'il y ait de l'extérieur et de l'intérieur. D'ailleurs, vous le savez sans doute, pour ceux qui connaissent la liturgie de Saint Jean Chrysostome, il y a un renvoi des catéchumènes et le diacre, à ce moment-là, proclame « les portes, soyons attentifs, on ferme les portes et plus personne ne rentre ». Donc il y a un caractère, dans cette homélie, un caractère mystagogique. Il prend par la main ses auditeurs et il va leur montrer quelque chose. Toute la suite de l'homélie fait état de cette préparation nécessaire pour être introduit, selon les propos du prédicateur en pleine réminiscence biblique, je le cite, « dans l'appartement sacré de l'époux ». L'auditeur devra être, dit-il encore, être débarrassé de la trivialité, avoir banni tout raisonnement indigne à l'enseignement spirituel. Il devra également admettre avec modestie ce que le texte dit sans se mêler de ce qui est tu, méditer sur ce qui est dévoilé sans se préoccuper de ce qui est et restera voilé. Par exemple, l'auteur biblique dit qu'il voit, mais sur les modalités de la vision, il garde le silence. Dans de tels cas, Chrysostome enjoint à ses auditeurs à ne pas faire montre d'une curiosité déplacée. Ces précautions oratoires révèlent un point saillant de la théologie chrysostomienne que nous ne pouvons que signaler ici, à savoir que pour lui, et c'est très important ça, Dieu a été, est et restera incognoscible quant à son être, et que tout ce qui nous est possible d'en connaître n'est au mieux que ce que sa condescendance nous révèle eu égard à nos propres dispositions perceptives et réceptives. Et voilà Chrysostome, prêt à conduire son auditoire auprès des séraphins, qu'ils désiraient tous voir, dit-il, depuis longtemps, et de se référer à la première mention de ces derniers dans le récit d'Isaïe. Les séraphins se tenaient debout, en cercle, autour de lui. Celui autour duquel ils se tiennent debout en cercle est le Seigneur assis sur un trône élevé et sublime. Chrysostome démontre que la dignité des séraphins leur vient non de leur nature propre, dont il n'est rien dit d'ailleurs, donc on se tait, mais de la proximité du trône royal, trône qu'ils entourent. Il fait suivre ces considérations en démontrant que s'ils le veulent, les auditeurs qu'il initie peuvent eux aussi partager un tel privilège, car, affirme-t-il, Dieu n'est pas seulement au milieu des séraphins, il est au milieu de nous si nous le voulons. Et de citer l'Évangile selon saint Matthieu, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le prédicateur ne lâche pas le fil de sa démonstration en rappelant les paroles de l'apôtre Paul qui exhortait les Colossiens à songer aux réalités d'en haut, où est le Christ siégeant à la droite de Dieu. Ce qui doit attirer l'attention et en dernier recours être au cœur de l'aspiration des fidèles, ce n'est pas la curiosité d'entendre parler des séraphins, mais le fait d'être comme eux et surtout avec eux, debout autour du trône céleste et élevé sur lequel siège le Seigneur. La typologie enchaîne les points de contact entre les séraphins d'une part et les fidèles rassemblés d'autre part, entre les séraphins au milieu desquels le Seigneur siège sur un trône élevé et sublime, et les fidèles au milieu desquels le Christ siège dans les hauteurs à la droite du Père. Les convergences typologiques s'enchaînent pour expliquer en particulier la raison d'être des 6 ailes attribuées aux séraphins, dont 2 leur servent à se couvrir la face, 2 les pieds, 2 enfin servant à leur vol. Si la fonction des dernières paraît assez évidente, puisqu'elle les pousse naturellement à s'élever, les 2 autres pères attestent de la grande frayeur, de l'effroi qui les frappe face à la fulgurance du rayonnement divin. Et il dira même que quand ils crient « Saint, Saint, Saint », c'est comme s'ils criaient de terreur. Ces ailes auront pour les auditeurs de Chrysostome un même sens symbolique, bien que ce soit dans une application qui soit acclimatée à leur nature. En effet, ceux qui auront pleine conscience de la dignité insigne qui leur échoit d'entourer le trône céleste sur lequel siège le Christ, éprouveront une crainte similaire à celle des séraphins. À l'instar des séraphins, dont les ailes leur recouvrent la face et les pieds, ils ressentiront le besoin de se rétracter en eux-mêmes, de baisser les yeux, si vous voulez, allant même, après avoir réduit toute activité cognitive, jusqu'à se réfugier dans les profondeurs de l'âme, comme s'ils étaient recouverts d'un manteau. L'expression est de Chrysostome. Le sens métaphorique des ailes des séraphins annonce en type l'attitude qui échoit à celui qui, à l'instar des séraphins, se tient debout dans la crainte autour du trône.
C'est alors que, dans le fil du récit, se fait entendre la voix des séraphins. Chrysostome plonge maintenant son auditoire en plein mystère, en mêlant à l'évocation d'Isaïe des éléments du rite eucharistique, éclairés une fois encore par des rapports typologiques. Au rappel à son auditoire de l'hymne séraphique du 3 fois saint que chantent les chœurs au début de l'anaphore eucharistique, Chrysostome demande, texte 3, « N'avez-vous pas reconnu cette voix? Est-ce la nôtre ou celle des séraphins ?» La nôtre est celle des séraphins, à la fois, à cause du Christ qui a détruit le mur mitoyen et pacifié le ciel et la terre, à cause de celui qui les a unifiés tous deux. Auparavant, en effet, cet hymne n'était chanté qu'au ciel, mais depuis que le Maître a daigné descendre sur la terre, il nous a apporté aussi cette mélodie. Voilà pourquoi, quand ce grand prêtre se tient debout à cette sainte table, à offrir le culte spirituel et à présenter le sacrifice non sanglant, il est en train de désigner la liturgie, il ne se borne pas à nous convier à cette prière, mais après avoir au préalable parlé des chérubins, évoqué les séraphins, il nous invite à pousser tous cette clameur à faire frémir, en s'efforçant d'élever nos pensées de la terre vers les cieux, par le souvenir de nos compagnons de cœur. Comme s'il disait, en criant à chacun de nous, « Tu chantes avec les séraphins, tiens-toi debout avec les séraphins. Avec eux étends les ailes de l'esprit, avec eux vole autour du trône royal. » Et quoi d'étonnant que tu te tiennes debout avec les séraphins, alors que précisément, ce que le séraphin n'a osé toucher, Dieu t'a donné de le faire avec sécurité. L'un des séraphins fut envoyé vers moi, est-il dit, avec une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Cet autel-là est le type et l'image de cet autel-ci, comme ce feu-là est le type et l'image de ce feu spirituel. Le séraphin n'a pas osé y toucher de la main, mais avec des pinces, alors que toi, tu le reçois dans la main. Si tu regardes en effet à la dignité des offrandes, celles-ci sont beaucoup trop grandes pour être touchées même par un séraphin. Mais si tu songes à l'amour de Dieu pour les hommes, il ne rougit pas de descendre, par sa grâce, vers notre misère sur les offrandes. Si tu y songes donc, ô homme, et réfléchis à la grandeur du don, relève-toi enfin, éloigne-toi de la terre et gravis le ciel. Fin de la citation. Ce texte très dense repose là encore sur des rapports typologiques qui mériteraient d'être explorés avec soin un à un. Le contexte eucharistique est évident. Le grand prêtre, la sainte table qui deviendra l'autel, les offrandes, le feu spirituel qui renvoie métaphoriquement au don consacré qu'on reçoit dans la main. On peut relever plusieurs parallèles typologiques entre ce qui se déroula dans le temple de Jérusalem et ce que Chrysostome voit se produire dans l'église d'Antioche. Mais il y a un aspect capital qui marque très nettement le passage de la préfiguration à la réalisation. Dans la vision du temple de Jérusalem, en effet, seuls chantent les séraphins. Ainsi que l'affirme Chrysostome, auparavant, en effet, cet hymne n'était chanté qu'au ciel. Il est aujourd'hui chanté sur terre par des chœurs d'hommes dont les voix font chœur commun avec les séraphins, appelés compagnons de chœur. Certes, dans la vision d'Isaïe, on peut penser que cet hymne céleste résonna dans l'espace du temple, ou en tout cas fut perçu comme tel par Isaïe lui-même, mais aucune voix humaine ne lui répondit, ni ne fut en mesure d'en lire et d'en reproduire la mélodie. C'est du moins ce qui ressort du discours de Chrysostome, pour qui ce chant céleste passa du ciel à la terre par la venue de celui qu'il appelle le Maître. Il est dorénavant chanté en prélude à la célébration des saints mystères. Nous ne sommes pas encore parvenus, à ce stade de nos recherches, à identifier précisément le moment où cet hymne fut intégré à l'anaphore eucharistique, faisant de cette dernière la réalisation de ce que la vision du temple annonçait. L'appropriation de cet hymne, bien attesté au IVe siècle comme introduction à l'anaphore, s'imposa dans la compréhension eschatologique du mystère eucharistique. En effet, pour Chrysostome, c'est l'hymne séraphique qui n'était chanté qu'au ciel et qui dorénavant l'est aussi dans l'Église, qui devait attester de la destinée ultime de la communauté des fidèles réunis pour la Sainte Synaxe. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante et toute la suite aussi. Pour Chrysostome,
c'est l'hymne séraphique qui n'était chanté qu'au ciel et qui dorénavant l'est aussi dans l'Église, qui devait attester de la destinée ultime de la communauté des fidèles réunis pour le rite de la synaxe. Car, comme l'affirmait Chrysostome, souvenez-vous, je vous le lisais dans le texte 2, les participants de la synaxe sont entrés dans la métropole d'en haut, dans la Jérusalem, notre mère. Ils sont entrés dans la cité libre, où sont les séraphins et les chérubins, où sont des milliers d'archanges, où sont des myriades d'anges, où est le trône royal. On ne saurait mieux dire la nature et la fin des rites de la synaxe eucharistique qui jouent et rejoue dans l'espace-temps d'une église faite de main d'homme, la symphonie ininterrompue, l'expression est de Chrysostome, d'une église non faite de main d'homme, la Jérusalem d'en haut. Il ne pouvait s'agir d'une simple préfiguration, d'un événement futur, à l'instar de la vision d'Isaïe, qui annonçait en type ce qui se déroule aujourd'hui dans la synaxe eucharistique, car ce qui se déroule aujourd'hui dans la synaxe eucharistique n'est rien moins, pour Chrysostome, que la liturgie céleste, participée sous la modalité de l'espace, dans la configuration architecturale de l'Église, participée sous la modalité du temps, dans la succession ordonnée des rites de la synaxe, et sous la modalité des signes sensibles, le grand prêtre, l'autel, le trône, les chœurs, les offrandes, etc. Si nous reprenons le texte que nous venons de parcourir, et j'achèverai sur ça, force est d'admettre que pour Chrysostome, il n'y a qu'une voix entendue, et qu'il n'est pas possible de distinguer dans la clameur qui s'élève la voix humaine de celle des séraphins. L'une est sensible, l'autre spirituelle. La première active la puissance sensitive, la seconde élève l'âme dans une même clameur, sans confusion ni séparation. Les voix terrestres et les voix célestes chantent à l'unisson, en un mode convergent, le 3 fois saint. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer, vous désigner, et qui me semblait vraiment intéressant. C'est la place qu'occupe, je dirais, la vision d'Isaïe dans la lecture et la compréhension même de l'anaphore eucharistique. Je voudrais terminer simplement par un souvenir personnel, et qui n'est d'ailleurs pas inintéressant. On est sur un texte du IVe siècle, mais sur la liturgie dite de Saint Jean Chrysostome, qui est célébrée aujourd'hui encore par la plupart des églises orientales dites chalcédoniennes. Vous avez le début de l'anaphore, c'est vraiment avec une immense prière aux anges, le trisagion qui est chanté, le 3 fois saint. Et ceux qui connaissent la tradition de rite byzantin et la liturgie de Saint Jean Chrysostome savent en particulier qu'après la communion des fidèles, ils s'entendent dire « Ceci a touché tes lèvres, tes péchés sont pardonnés, tes iniquités sont effacées ». Nous avons donc, si vous voulez, une espèce d'actualisation de ce qui, en type, alors apparaissait aujourd'hui, se réalise, mais vraiment, je dirais, dans une participation à la liturgie céleste. Je pense que c'est ce dont ont encore conscience aujourd'hui les populations orthodoxes. Et ce n'est pas inintéressant de pouvoir observer in vivo quelque chose qui finalement nous est expliqué ici sur un texte du IVe siècle. Je vous remercie.